On attaque le plancher. Alors, pour faire le plancher, vous savez que j'ai un petit goût prononcé pour les poutres en I. Ceux qui me diront que c'est pas écologique, je leur répondrai qu'on utilise 3 fois moins de bois pour faire une poutre comme ça, pour une résistance équivalente. On a une longueur de 7,20 m pour nos poutres, et comme c'était compliqué pour diverses raisons d'approvisionner le chantier en 7,20 m, on va abouter les poutres, c'est-à-dire les mettre bout à bout. Première étape, on affine la mise à niveau de ma poutre. On repère où se trouve la tige filetée pour pouvoir faire un trou à cet endroit pour la faire passer pour pouvoir serrer. Donc je vais percer sur l'envers de la poutre pour faire passer la tige filetée. Alors abouter, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on les a mises bout à bout. Là elle est fixée et puis on va donc de ce côté mettre une planche. Et de l'autre côté, ensuite, on mettra également un renfort sur le support de la poutre. Étape suivante, on a tendu une corde donc entre les deux poutres extérieures pour aligner notre troisième. Et puis donc on va continuer, même principe, on va d'abord percer. Et puis ensuite, on va percer de l'autre côté et on fera l'assemblage après. Voilà, j'ai coupé mes bastings et je vais maintenant les présenter pour continuer mon plancher. Qui permet au bastin de reposer ici, d'être fixé là-dedans et de conserver 8 cm pour le chevron qui va venir après en équerrage pour faire mon plancher. J'ai pré-percé et on va aller chercher le bastin de l'autre côté. On a bien avancé donc la structure porteuse des bastings. Alors il y en a peut-être qui ont suivi et qui se sont dit pourquoi pas de pilier au centre. Alors il va y avoir à cet endroit la cuve de récupération d'eau de pluie et en attendant de savoir exactement l'encombrement qu'elle prend, on met ça en provisoire et ensuite on fera un poteau vraisemblablement avec ça. La suite du plancher, c'est poser donc nos chevrons perpendiculairement au bastin et les régler donc à 45 cm à l'axe. On a rajouté une pièce de bois pour reposer dessus aussi pour que ce soit un peu plus rigide. Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, ça va être d'habiller le dessous de mon caisson avec de la volige pour pouvoir mettre ensuite mon isolant qui fera donc cette épaisseur. Alors, pour pallier à la faiblesse des planches, vous voyez que si on ne met pas de renfort comme ça, le poids de l'isolant va faire bouger les planches puisqu'on a quand même un anthrax qui est très grand. Donc on va rajouter un tasseau au milieu, une planche qui va prendre là-dessus, sur notre chevron, et qui va permettre donc de solidariser les planches au milieu pour répartir le poids. Voilà, donc la structure du plancher est bien avancée, ça vous donne une idée un peu plus précise de ce qui va se passer par la suite, puisque vous voyez qu'on a posé juste pour marcher dessus des planches, ce qui vous permet de voir donc la sous-face du plancher, ainsi que les chevrons et l'épaisseur de l'isolant qu'on va mettre.
Comme vous le voyez, la terrasse donc est une avancée en fait par rapport à nos clos. L'avancée donc permet de gagner de la place pour la terrasse. On risque d'avoir cependant un petit fléchissement. Et pour éviter ça, on va poser ce qu'on appelle une jambe de force. Alors pour qu'elle soit plus sympa, on va les faire dans du bois flotté qui ne pourrira pas. Et on va voir comment on les fixe. Alors on va percer donc ici pour faire prendre la jambe de force dans le pilier. Et puis on verra un produit Fischer excellent. On travaille souvent avec des produits Fischer parce que c'est des super produits. On va mettre donc notre cheville et on va donc utiliser ce produit, donc qui est une vis pour menuiserie à la base, avec une tête clé Allen et un système qui va permettre en fait de rentrer dans le mur ici et ça de se visser dans ma jambe de force en bois.